Bonjour et bienvenue, c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui parce que c'est le week-end et normalement il n'y a pas d'émission de week-end, mais c'est le petit bonus du mois d'avril. Bonjour et bon week-end de Pâques à tous, j'espère que vous vous reposez bien. Et pour fêter ce week-end de Pâques, l'émission bonus J'irai lire des comics, ça va s'appeler spécialement J'irai lire du Steve Ditko et pas Dicto, Ditko. Voilà, je vous l'avais promis, je vous fais une émission spéciale Steve Ditko. Pourquoi on va parler de lui? C'est marrant parce qu'il est bien revenu devant il est bien revenu sur le devant de la scène, Steve Ditko. Il y a eu un article dans le dernier Comic Box que je vous montre. Hop, un très très bon article, signé je crois Xavier Fournier, mais je ne veux pas dire de bêtises, exactement. Donc voilà, 3 pages, qui parle un petit peu du phénomène Steve Ditko, qui évoque le fait que c'est un créateur de génie, c'est un dessinateur vraiment talentueux, et qui fait l'éloge de son art et de son œuvre, mais aussi qui nous parle du fait que c'est un personnage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est vie reclus, il ne veut plus entendre parler de Spider-Man, de comics mainstream, de Marvel et toutes ces choses-là. C'est un peu le J.D. Salinger du comics, hein, si vous voulez. C'est le mec qui vit sa vie et qui continue à dessiner. Il produit, il fait des comics quasiment auto-publiés, quasiment introuvables, publiés dans des fanzines tirés à 200 ou je sais plus 2000 exemplaires. Enfin vraiment, c'est bizarre, c'est très bizarre de voir comment il a évolué. Alors, donc il y a ce fameux article dans Comics Box dont je vous ai parlé, et en fait les éditeurs s'amusent en ce moment à ressortir beaucoup de Steve Ditko de son vivant. Il est vivant, Steve Ditko est vivant, donc il a créé Spider-Man, il a créé le Docteur Strange, il a créé pas mal de choses. Donc le premier bouquin je vais vous montrer, c'est un bouquin paru chez IDW qui vient de sortir, hein, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et ça s'appelle The Art of Steve Ditko, avec une introduction par Stan Lee. C'est sorti chez IDW qui publie pas mal de choses aux États-Unis, notamment tous les comics sous licence Transformers, etc., qui republie Danger Girl. Et voilà. Donc ce bouquin, c'est un très très beau bouquin, comme vous pouvez le voir, une très belle reliure. Et dedans, ça repropose des travaux de notre ami Steve Ditko, et qui datent, mais c'est assez hallucinant, qui date des années 50. Par exemple, je vous montre un petit peu, regardez comme avant l'avènement du comics moderne, avant que Jack Kirby ne crée les 4 Fantastiques, cet homme-là dessinait déjà des choses. Il a dessiné des comics d'horreur, il a dessiné pas mal de choses, et ça fait depuis les années 30 hein, au final qu'il dessinait. Et voilà, donc là ça c'est des trucs qui sont un petit peu plus tard. Voilà, c'est quelqu'un qui a été très très productif et qu'on résume souvent, dont on résume l'œuvre à Spider-Man, mais il a fait beaucoup de choses, beaucoup de fantastique. Il a fait du comics de romance aussi, comme Jack Kirby. Et c'est quelqu'un qui de par son trait, mais d'une modernité incroyable à l'époque, et son univers, vraiment, il est taré dans sa tête, quoi. Il a réussi à créer des choses complètement folles. Voilà, souvent on tire la couverture, on dit un mec comme Jack Kirby a tout créé. Steve Ditko, il a fait beaucoup de choses. Alors c'est vrai que ils étaient en roue libre, ces mecs, quoi. Ils devaient créer du comics au kilomètre, parce que aucun éditeur ne lisait, et tout le monde éditait ça comme ça. Donc finalement ça avait peu de sens parce que la BD était un sous-genre aux États-Unis, mais au final il a quand même créé une œuvre magnifique. Regardez la précision des dessins et des traits. Donc voilà, donc ce bouquin il est vachement bien. Pour 2 raisons. D'abord, il est assez complet, on voit des choses absolument magnifiques dedans. Il ne coûte que 30 $ aux États-Unis, donc si vous l'achetez sur internet, il vous coûtera 20 €, quoi. 20 € pour un beau bouquin sur Steve Ditko. Voilà, ça s'appelle The Art of Steve Ditko chez IDW. Très très bon. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en ce moment tout le monde sort des bouquins. Et il y a notamment l'éditeur Tomorrow Publishing. Je ne veux pas dire de bêtises, c'est Tomorrow Publishing. Non, c'est pas Tomorrow Publishing. Je dis des bêtises. C'est nos amis de Fantagraphics Book, pardon, oh là là, qui ont sorti 2 bouquins. Il y a Strange and Stranger, The World of Steve Ditko. Donc c'est une biographie de Steve Ditko aussi, et qui nous montre. Alors donc là il y a beaucoup plus de texte, hein, parce que forcément c'est pas que de la BD. Mais voilà, donc vous voyez, ça parle de tout l'univers, de ce qu'il a créé, et ça revient évidemment sur ses Spider-Man. Il a créé Spider-Man. C'est mythique. Il a créé Mysterio aussi, je crois, de mémoire. Voilà, il a aussi fait pas mal de choses complètement différentes, comme on le voit encore. Vous voyez, des comics avec des bêtes, avec des animaux, avec des werewolves, avec des beasts. Voilà. Et en fait, là où il a été très très bon, c'est que quand il a touché à la science-fiction, à la fantasy, on a vraiment l'impression d'être dans la 4e dimension, quoi. C'est vraiment génial. Il faut jamais perdre de mémoire que tout ça, ça date des années 50.
C'est-à-dire que ça a traversé les époques, c'est résolument moderne. Regardez ces couvertures, enfin je veux dire c'est juste absolument magnifique. Voilà, Steve Ditko. Donc ce bouquin est vachement bien, Strangers. C'est pareil, ça se trouve soit chez les très très bons libraires à Paris, et en France ils les ont, soit évidemment sur internet. Ça c'est un bouquin qui coûte un tout petit peu plus cher parce qu'évidemment il y a tout un rédactionnel et qu'il y a, un travail de recherche énorme. Et le bouquin est très très beau, l'édition est magnifique, ça coûte 40 $, donc vous le toucherez aux alentours de 25-30 € sur internet. Voilà. Et dans la série, comme ce bouquin avait bien marché, ils ont sorti toujours chez Fantagraphics le Strange Suspense dont je crois nos amis d'Arkham avaient parlé. Pareil, c'est un bouquin qui coûte aussi 40 $ et qui lui donc est moins biographique, mais qui a une volonté de proposer des archives de Steve Ditko avec des BD d'époque, des BD d'horreur. Donc la couverture est juste à tomber par terre. Regardez comme ça déchire, c'est absolument magnifique. Voilà, donc il y a pas mal d'histoires. Alors c'est vrai que il y a des gens qui vont se dire oui mais il y a des histoires qui ne suivent pas, que c'est un peu un best-of de voilà, on peut pas pour republier tout Steve Ditko, mais en revanche on peut avoir comment dire, une vision sur tout ce qui est sorti et tout ce qui existe. Regardez-moi cette couverture, c'est bien, c'est un très bon résumé. Il y aura d'autres tomes et moi je les attends de pied ferme parce que waouh, chaque page, moi je me suis émerveillé à chaque page, c'est vraiment un bonheur incroyable. Vous voyez, c'est du pur jus old school, voilà, si vous aimez les jolies choses, ben ça c'est à voir. Voilà, autre chose, ça j'ai trouvé ça par hasard, je connaissais un petit peu moins, je vous ai montré un peu la couverture parce qu'il s'est repris dans Strange Suspense, c'est son Space War Adventures. C'est des histoires, donc ça j'ai trouvé, c'est chez Vanguard, j'ai trouvé ça chez Album, j'ai payé ça une misère parce qu'ils s'en débarrassaient, ils en avaient quelques-uns, et c'est le même, c'est ces histoires un petit peu fantastiques qui se passent dans l'espace, très science-fiction, en noir et blanc, une réédition vraiment très belle, et ça permet de voir le trait. Donc il y a quelques extraits qu'on retrouve dans celui-là. Il y a des histoires qu'on retrouve aussi là-dedans. Mais voilà, ça je sais qu'à la base ça coûtait 35 $, je crois que je l'ai payé 11 €, vous voyez. Donc c'est un très beau bouquin, hardcover, voilà, c'est du Steve Ditko. A priori il voulait faire plusieurs tomes, ça a été tiré à 1200 exemplaires, je ne sais pas si ça a continué cette saga. Donc je vais aller chiner et je verrai s'il y a d'autres rééditions comme ça. Voilà, ça c'est très bon. Si vous n'arrivez pas à trouver tous ces bouquins, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément faciles à trouver, moi ce que je voudrais vous conseiller, c'est aller voir directement à la source chez Marvel, parce qu'il a fait des choses absolument magnifiques. Et Marvel a sorti deux omnibus sur l'œuvre de Steve Ditko. Il y a d'abord Amazing Fantasy qui reprend les 15 numéros de Amazing Fantasy avant que la série ne meure. Et en fait, donc au début ça s'appelait Amazing Adventure, ça s'est appelé après Amazing Adult Fantasy, et puis Amazing Fantasy au numéro 15. Et c'est là qu'a été créé Spider-Man, comme vous le savez, dans Amazing Fantasy numéro 15. Et c'est encore là qu'on voit que tout le talent de Steve Ditko, qui a créé des mondes. C'est-à-dire que sur 15 comics, il raconte quasiment 15 histoires complètement différentes avec des monstres, des dinosaures, dans tous les sens. Il crée une panoplie de personnages absolument incroyable, une créativité lâchée sans bride. Vraiment, regardez, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Steve Ditko est un grand. Voilà, donc il y a ça, Amazing Fantasy, et bien entendu l'autre omnibus, où je le prends, il est lourd. C'est le plus gros omnibus créé par Marvel, qui a plus de 40 numéros, c'est Amazing Spider-Man, donc il y a marqué Fantasy parce que c'est la variante cover. C'est le omnibus Amazing Spider-Man qui reprend les 38 premiers numéros plus les annuals. Donc tous les premiers numéros dessinés par Steve Ditko de Spider-Man, la série. Donc ça coûte 100 $, donc vous le trouvez à 60 € sur internet. Et l'autre, le petit Amazing Fantasy, il est à 75 $, donc vous le trouvez autour de 50 € sur internet. Voilà, j'espère avoir été assez exhaustif. Moi je suis vraiment fan du monsieur, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, jetez-vous sur son œuvre, redécouvrez-le, parce que sans des gars comme ça, aujourd'hui on ne serait pas en train de lire du comics. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de Pâques. Merci beaucoup.